À l'émission Prenez-vous en main, aujourd'hui, un spécial sur la colonne cervicale. Dans la colonne cervicale, vous avez 7 vertèbres. La première vertèbre, qui est différente des autres, ce qu'on appelle atypique, c'est qu'il n'y a pas de disque entre la première et la deuxième vertèbre cervicale. C'est une vertèbre qui va dans un mouvement de latéralité, mais sa fonction première, c'est la flexion. En avant, les oui ou les non, là, c'est relié avec la première cervicale. Vous avez les autres vertèbres ici qui sont la deuxième qu'on appelle l'axis. Après ça, vous avez les autres vertèbres cervicales. Chaque vertèbre est séparée entre elles par un disque qui permet d'absorber les coups, les contre-coups. Et vous avez de chaque côté des nerfs. Vous avez un côté gauche et un côté droit. Vous avez 2 nerfs qui sont la continuité de la moelle épinière. Et à chaque côté ici, le rouge que vous voyez ici, c'est ça, c'est l'artère vertébrale qui nourrit. L'artère qui descend, qui nourrit. Donc ça, c'est tout simplement la région cervicale qui, en général, comme je l'ai dit, comporte cette vertèbre. Vous avez aussi des ligaments. Les ligaments permettent l'intégrité, c'est-à-dire qu'ils permettent l'enlignement, de garder l'enlignement au niveau des vertèbres. Et vous avez aussi les muscles qui sont là de chaque côté, qui permettent le mouvement de toutes les vertèbres par différents degrés de mouvement que vous faites. Lorsque vous avez un déplacement d'une ou plusieurs vertèbres, à ce moment-là, vous affectez cette intégrité-là. Des ligaments, c'est-à-dire à ce moment-là que c'est là que on perd l'enlignement. Ça veut dire des vertèbres qui se déplacent et par rapport aux autres. OK? Alors, après ça, vous avez évidemment au niveau du muscle, lorsqu'il y a un déplacement vertébral, le muscle change au niveau de la mobilité de la région cervicale. Et le muscle, il est proportionnel au pincement. C'est-à-dire que le muscle, s'il y a un pincement, le muscle est en relation directe avec le nerf. C'est ce qui est important au niveau de la colonne, à savoir au niveau de la colonne cervicale. Lorsque vous avez des déplacements vertébraux, ce qui peut arriver avec ça, c'est que plus le déplacement vertébral, vous le gardez longtemps, plus au niveau de la région cervicale, plus il va avoir une influence, un impact au niveau du reste de votre colonne, dans le dos, dans le bas du dos, et ça peut aller même jusqu'à un changement au niveau du positionnement des pieds. Nos téléspectateurs seraient bien le fun à la maison qui se mettent debout. Ils fassent le test suivant. Quand on a un port antérieur, comme Dr Nollet nous expliquait, comment ça peut influencer les pieds. Donc, si vous mettez vers l'avant et jusqu'au point que vous perdez l'équilibre, mais ne perdez pas l'équilibre, vous allez voir, vos pieds vont s'agripper sur le plancher. Pour compenser. Pour compenser. Et ça va créer une surtension sur les pieds. Et puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un cou qui est bien aligné pour permettre à la ligne de gravité d'être bien distribuée sur les pieds. Et puis, Normande, tu connais la relation entre le cou et les pieds. Tu pourrais-tu m'en parler un peu au niveau des différentes pathologies rapidement? Oui, alors, si on assis, Kevin se met debout. Alors, on va regarder, si on explique un petit peu, là, d'être un pied plat qui est en rotation interne. La cheville fait une rotation interne. Donc, forcément, il va y avoir une rotation interne aussi au niveau des genoux. Qui va créer souvent des douleurs à l'intérieur des périostites, d'ailleurs. Des périostites, souvent, qu'on va souvent voir. Et on va avoir aussi une antéversion du bassin qui est une bascule du bassin. C'est ça, les fessiers vers le haut et la bedaine vers l'avant, et puis un dos creux qu'on appelle. C'est ça. Et on va avoir aussi une hyperlordose dorsale, lombaire, excuse-moi. Et il va y avoir une syphose dorsale. Exact. Donc, forcément, il va y avoir aussi la tête qui va aller par en avant. Donc, à ce moment-là, ça va créer une supertension et une contrainte ostéo-articulaire. Alors, on a besoin de mettre le pied en équilibre pour enfin avoir un meilleur équilibre du dos en même temps. Là, l'importance de combiner chiropratique et podiatrie. Et le docteur Michel Aumont nous parle de la biochimie des hautes cervicales et de leur importance pour une santé maximale. Restez avec nous. Les cervicales sont importantes. D'ailleurs, si vous allez voir votre chiropraticien, c'est certain qu'il va vous dire que c'est un des endroits les plus cruciaux. Cet endroit-là est très riche, d'ailleurs, en ce qu'on appelle mécanorécepteurs. Mécano, ça veut dire la mécanique. Puis il y a des récepteurs. C'est comme des petites choses à pression qui détectent exactement comment notre tête est située sur les hautes cervicales, c'est-à-dire l'atlas. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un signal qui est envoyé au cerveau, au niveau du système limbique et cérébellaire, qui va permettre nos émotions et notre équilibre physique d'être en meilleur équilibre. Oh, il y a un lien avec les émotions, là. Exactement. C'est pas compliqué.
Si vous avez un déplacement d'atlas, la tête est droite. Il y a de fortes chances. Exact. Donc, très important de notifier qu'il faut vraiment examiner comme il faut les hautes cervicales. Un test qu'à la maison, les gens peuvent faire, qui est vraiment le fun et simple, c'est la flexion-extension du cou. Donc, à la maison, les gens, on va leur demander de pencher la tête vers l'avant, mon Kevin, d'ailleurs, qui est ici pour encore nous représenter pour la place du matelas. Et le menton devrait toucher le sternum normalement. Donc, on voit que Kevin manque de mobilité au niveau de la flexion. Donc, il y a déjà des problèmes qui sont là au niveau de son cou. Et ça, docteur Aumont, si on manque de ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur nous, par exemple? Ah, les conséquences sont diverses. Si on manque de ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur nous, par exemple? Ah, les conséquences sont diverses. Qu'est-ce qui peut arriver, c'est que, vu que la mécanique fonctionne moins bien, ça va affecter notre système au complet. Je vais te demander de tourner la tête vers la droite. Donc, les gens, tournez la tête vers la droite à la maison et vous voyez qu'il y a un manque de mobilité. Normalement, il devrait tourner plus loin. Donc, déjà, il y a des subluxations, des nerfs de coincés au niveau du cou. Tourne vers la gauche, au centre. Si à la maison, vous voyez que vous avez des raideurs, vous voyez que ça ne tourne pas bien, consultez-nous, appelez-nous, et puis on va être prêt vraiment à détecter exactement ce qui se passe dans votre cou. Parce que vous avez des problèmes au niveau du cou qui fait que votre mobilité n'est pas bonne. Donc, très important de faire vérifier votre colonne vertébrale. Le haut du cou est tellement important. On sait que l'atlas, là, si on pèse sur le bouton d'atlas ici, on peut vraiment voir comment que ça a un lien direct sur toute la structure. OK? On a un atlas qui pèse 2 onces. OK? C'est pas gros, hein? Un petit os. On a cette grosse boule de quille-là, notre tête, qui pèse de 9 à 17 livres. 9 à 17 livres. Donc, l'humain était drôlement conçu En parce effet, que en effet. on a une grosse tête dans cette stratosphère-là Exact. qui s'assoit sur un atlas qui pèse 2 onces. Donc, c'est un endroit très, très, très vulnérable. C'est pour ça qu'il faut l'ajuster en prenant des radiographies pour vraiment voir comment l'atlas est déplacé. Il y a un animateur très reconnu, William Montel, aux États-Unis, qui est tout populaire qu'Oprah Winfrey. Là, vous nous arrivez avec quelque chose de très spécial. C'était quelque chose de phénoménal pour la chiropratique, hein, ce qui est arrivé là. Exactement. William Montel, comme vous pouvez voir à l'écran, cet individu avait des douleurs atroces dans les deux jambes. Au niveau neurologique, ça lui faisait très mal dans les 2 jambes. Même quand il faisait ses émissions, il se promenait souvent de gauche à droite à force qu'il avait des douleurs dans les jambes. C'est un gars qui avait pratiqué plusieurs sports extrêmes, ça, n'est-ce pas? Ah oui, la boxe, les arts martiaux. Il a même joué du football. Hein, aux États-Unis, ils ont tous du football. Donc, c'est beaucoup d'impact. Il s'était magané pas mal. Effectivement. Puis il a fait le commentaire. Il dit, écoutez, pensez tout le monde qui est là, qui joue au football. On regarde le hockey. Surtout ici au Canada, le hockey, les impacts qu'on a, c'est incroyable. Comment ça peut affecter. Crash Ice. Oui, ça aussi, hein? Quand on les voit des fouilles, là, ça crée des moyens whiplash au niveau du cou et ça cause des déplacements. Donc, c'est important de faire vérifier le haut du cou, c'est primordial. Puis William Montel, lui, il est assez spécial parce qu'il a fait une émission sur qu'est-ce qui arrive quand on va chez un chiropracteur. Tellement il a été lui-même épaté de son expérience personnelle. Qui en a fait une émission, d'ailleurs. Wow! Si on regarde ici, on peut voir William Montel qui se fait ajuster par un chiropraticien en particulier. Donc, si on regarde ici, ça, c'est l'ajustement l'atlas orthogonal, qui est une technique parmi tant d'autres en chiropratique qui va travailler le haut du cou. Et ça, c'est un docteur en chiropratique qui explique à Montel comment qu'on va réasseoir, si vous voulez, la tête sur l'atlas pour que ça soit orthogonal. La tête doit être orthogonale à 90 degrés, si vous voulez, de l'atlas et à 90 degrés de la colonne cervicale pour avoir, en fait, une structure crâne, atlas, cervicale, droite. OK? Donc, ça, c'est bien important. Donc, il a palpé des ganglions au niveau du cou et là, il va faire un ajustement au niveau des hautes cervicales, au niveau de l'atlas. OK? C'est une percussion de 3 livres. OK? C'est une technique qui, d'ailleurs, a fait publié des grandes recherches dans un journal scientifique très réputé aux États-Unis. Et là, il revérifie la tension au niveau musculaire et neurologique, au niveau des nerfs. Et on peut voir tout de suite après l'ajustement que le nerf a été vraiment bien corrigé. Il n'y a plus d'irritation dans le haut du cou. Donc, c'est un endroit qui est vulnérable et puis qu'on doit prendre des radiographies pour vraiment être capable de corriger exactement l'atlas à sa place originale, comme on dit.